Aujourd'hui, Julien et Théo fabriquent une pièce mécanique. Vous relancez le programme, vous y allez doucement pour vérifier le point d'approche et après c'est bon. Ces lycéens sont en terminale de bac pro outillage. 14 heures par semaine, ils travaillent ici sur les mêmes machines que dans les entreprises. Après un parcours en lycée général, ils ont préféré passer en filière professionnelle. On est plus manuel que théorique. Enfin, après, il y a de la théorie aussi en bac pro. Mais c'est vrai que manipuler comme ça, c'est plus intéressant que rester assis toute la journée. Avec un bac pro, Julien pense aussi augmenter ses chances de trouver un travail, même si le diplôme garde encore parfois, auprès des jeunes, une image de sous-bac. Personnellement, moi, ça me dérange pas d'être en bac pro, ça me change rien. D'être un bac S, un bac pro, pour moi, c'est la même chose. J'ai plus de chances, en tout cas, d'avoir un travail que même quelqu'un qui est en bac S. Entre les périodes de stage, 22 semaines sur les 3 ans de formation, ils suivent aussi des cours de français, d'anglais ou, comme ici, de mathématiques. Comment à partir des coordonnées, tu trouves les longueurs? Ah d'accord. Ah oui, il faut faire racine carrée. En France, 60% des bacheliers professionnels trouvent un travail. Pourtant, certains cursus industriels attirent encore peu. Progressivement, les choses s'améliorent parce qu'on se rend compte qu'il y a des emplois dans l'industrie qui ne sont pas pourvus, que ce soit dans le domaine de la soudure, de la chaudronnerie, mais aussi de l'outillage comme chez nous. Et de plus en plus de jeunes et de familles pensent que ça peut être un bon débouché. C'est le meilleur moyen de rentrer après dans des entreprises, de passer par un bac pro et après bien sûr continuer. Il ne faut surtout pas s'arrêter au bac pro. Il faut encore faire une année soit de spécialisation, faut vraiment, pour moi, il ne faut pas s'arrêter après le bac pro. Après son bac et un BTS, ce jeune homme a été embauché dans cette entreprise d'outillage de précision. En moins de 10 ans, il est devenu responsable qualité. Comme lui, un tiers des employés de la société ont un bac pro. Une formation de base solide qui peut suffire selon leur patron, même si celui-ci doit former les nouvelles recrues pour les intégrer à son entreprise. Le monde industriel et de la machine-outil est tel que vous avez différents types de langages, vous avez différents types de machines, elles n'ont pas toutes la même structure mécanique et donc il y a une obligation de les intégrer par rapport à votre propre parc machine. En 2015, sur l'Académie de Rouen, le taux de réussite au bac professionnel est de 78%. Celui du bac général est, lui, de 91%.